Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Coin des partenaires. Chaque semaine, nous partons à la rencontre d'un nouveau partenaire. Aujourd'hui, nous recevons Yann Guégan de Safety Gardiennage. Bonjour Yann, Bonjour Alexandre. comment tu vas? Plutôt pas mal, même si les circonstances encore de Covid inquiètent un peu tout le monde et que ce n'est pas simple aujourd'hui de diriger une entreprise. Justement Yann, présente-nous ton entreprise. Alors l'entreprise que je présente aujourd'hui est Safety Gardiennage. Je reviendrai un tout petit peu après sur notre entreprise à mon frère et moi que nous avons créée en 2004. Mais l'entreprise Safety Gardiennage donc, a été créée par Christelle Ménigon en 2000. Et Christelle donc, est venue nous voir en 2018 pour nous vendre son entreprise à mon frère et moi qui avions déjà créé une entreprise en 2004 qui s'appelle Cerber et qui est dans la sécurité, dans la même manière que la société Safety Gardiennage, mais dans un autre domaine d'activité sectorielle, puisque Cerber est spécialisé en grande distribution principalement, alors que Safety Gardiennage a trois autres métiers. Du coup Yann, quels sont les métiers de Safety? Alors les métiers de Safety Gardiennage sont de l'ordre de trois différents. Le premier est la ronde préventive et dissuasive. C'est-à-dire qu'on a 3 véhicules qui circulent sur l'agglomération d'Orléans toutes les nuits, les week-ends, les jours fériés, pour effectuer des contrôles chez nos clients. Évidemment, s'il y a une alarme qui se déclenche, notre véhicule se déplace immédiatement pour faire une levée de doute ou même intervient très rapidement et appelle le client pour après suivre la procédure la plus adaptée. Ces agents rondiers donc aussi peuvent intervenir sur nos sites industriels, puisqu'on a aussi le gardiennage de sites industriels et administratifs aussi. Et le troisième métier, grand métier, c'est l'événementiel. Et donc là, Safety Gardiennage est souvent partenaire, souvent dans les métiers du sport, enfin dans les activités sportives d'Orléans. Donc évidemment les Septors, mais aussi l'OLB, l'Open de tennis, paratennis, volleyball, voilà, beaucoup de sports. Et aussi avec la ville d'Orléans, dans des activités pour sécuriser par exemple des conférences ou des événements culturels. Du coup tu as 2 entreprises, maintenant tu es chef d'entreprise de 2 entreprises, pardon. Oui. Comment tu en es arrivé là? Alors, l'histoire, on va parler de Cerber puisque Safety en découle. L'histoire de Cerber, c'est l'histoire de mon frère qui était donc dans la sécurité, en grande distribution, dans les magasins Carrefour de Saran et Place d'Arc, où il a fait une carrière pendant 9-10 ans. Il a terminé sa carrière comme responsable sécurité. Et puis en 2000, il est parti de Carrefour et il a intégré une société où il est devenu responsable commercial. Et au bout de 3 ans, il est venu vers moi, donc en 2003, pour créer son entreprise et que je l'aide en fait à développer son projet. Il s'est trouvé que à ce moment-là, moi-même j'étais en changement de professionnel et que je l'ai accompagné tout de suite sur l'année 2003. Et l'envergure du projet a fait que je m'y suis associé. Enfin, mon frère m'a associé dans la gestion de l'entreprise notamment. Voilà, donc mon parcours à moi, c'est plus un parcours d'étudiant, puisque j'ai fait un Sciences Éco à la fac d'Orléans, suivi d'un master en sciences de gestion, suivi d'un DESS de gestion des entreprises agroalimentaires à Rennes, et j'ai intégré pour ma part un groupe américain, Kraft Foods, qui est aujourd'hui Kraft Foods, ou Mondolino. Après, j'ai intégré la supply chain et j'ai terminé dans un poste transversal au sein des différents départements du groupe. Et donc c'est à cette période-là, avec un plan social qui était prévu et programmé au niveau de l'Europe, que je suis parti de chez Kraft Foods et que je me suis investi dans le projet de mon frère pour créer donc l'entreprise Cerber Sécurité. Voilà. Justement, aujourd'hui avec le Covid, on n'a plus d'événements sportifs, par exemple ici il n'y a plus de matchs. Ouais. Comment se porte Safety Gardiennage? Est-ce qu'il y a un réel impact ou Oui. vous réussissez à vous en sortir, si je peux Alors, dire ça comme ça? les deux à la fois. Il y a un réel impact au niveau du chiffre d'affaires événementiel, puisqu'il est à 0 depuis 1 an. Alors la part de l'événementiel dans notre chiffre d'affaires est heureusement, mais aussi malheureusement, que de 10%. Donc au niveau du chiffre d'affaires de Safety,
voilà, par chance, on a eu des marchés ponctuels en industriel et en travaux qui ont compensé la perte de ce chiffre. Mais au-delà du chiffre d'affaires, nous avons toute cette activité de communication, cette activité de rencontre des décideurs d'Orléans qui n'existe plus parce qu'il n'y a plus les événements pour les provoquer. J'ajoute aussi que ça empêche en fait l'image de safety gardiennage d'être véhiculée grâce aux événements sportifs et grâce aussi aux partenaires partenariats et partenaires qu'on développe lors de ces événements. On va parler un petit peu du partenariat avec les Septors. Oui. Comment tu es devenu partenaire des Septors? Alors, c'est Christelle Ménigon qui a créé l'entreprise de safety gardiennage qui, il y a 8 ou 10 ans, a conclu le partenariat avec les Septors. Donc c'est une vieille amitié. Bruno Relave en est aussi le partenaire. Et en 2018, quand Christelle est venue nous voir, tout de suite, elle m'a associé, parce qu'avec mon frère, en fait, on se partage les événements, elle m'a associé donc aux Septors. Et donc c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Bruno. Voilà, je suis venu à 2 ou 3 matchs à domicile. Alors, l'intérêt du partenariat aussi pour Safety Gardiennage, c'est d'assurer la mission de prestation de sécurité lors des matchs à domicile. Donc, on met à disposition des agents de sécurité qu'on appelle agents de filtrage à l'entrée et des agents aussi SIAP qui ont la particularité de pouvoir intervenir en cas d'incendie ou en cas d'aide à la personne. Est-ce que tu es passionné de hand ou pas du tout, rien à voir? Tu as une autre passion dans le sport, mais oui, pas du tout. J'ai une autre passion sportive, mais le handball, d'abord je l'ai pratiqué au collège. Mon frère aussi l'a pratiqué au collège. On a un cousin qui l'a pratiqué en Régional 2 dans les pays de la Loire. J'aime bien voir le hand à la télévision. J'aime bien aussi l'ambiance qui est sur le terrain, voilà, la combativité. Et puis évidemment dans les tribunes, c'est toujours un spectacle très intéressant. Mais le sport, c'est dans son ensemble que je l'aime. Donc aussi bien le basket que le football, que le rugby et beaucoup d'autres sports que j'ai pu pratiquer. Bon, aujourd'hui, celui qui m'occupe le plus, et quasiment exclusivement, c'est le golf. Voilà, golfeur. Golfeur, un grand passionné de golf? Un grand passionné de golf, oui. Enfin, joueur, surtout compétiteur. Ouais. Ouais, compétiteur, oui. On va reparler un petit peu de la sécurité, etc. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à un agent de sécurité, quelque chose d'un peu croustillant que tu peux nous raconter qui pourrait nous faire rire? Je vais vous faire sourire. J'en ai 2 en tête, en fait. La première date un petit peu. Bon, évidemment, c'est mon frère qui me l'a raconté parce que ça date de son époque. Mais il avait une équipe d'agents de sécurité dans un magasin et un agent de sécurité a remarqué qu'un monsieur qui faisait ses courses, en fait, saignait au niveau de la tête. Donc du coup, il lui dit « Monsieur, vous saignez, est-ce que vous voulez des soins, est-ce que vous voulez vous asseoir, etc. » Et le monsieur ne voulait pas, et il voulait sortir du magasin. Donc notre agent a insisté pour le secourir, en tout cas pour l'aider. Et puis en fait, mon frère, quand il est arrivé, il a dit « c'est pas normal » et donc il lui a demandé de soulever son chapeau, parce que ce monsieur portait un chapeau. Et effectivement, sous le chapeau, il y avait du sang qui coulait. Et en fait, il avait dissimulé dans son chapeau 2 tournes d'eau. Et en fait, en remettant son chapeau, le sang des tournes d'eau coulait. Et voilà, et c'est pour ça qu'il voulait partir voilà, sans passer par les caisses. On va parler un peu plus encore de toi. Est-ce que tu as une philosophie de vie, une ligne directrice qui te mène dans tous tes projets, que ce soit personnel, professionnel? Oui, alors je vais même parler de mon frère et moi. On a reçu une éducation avec des valeurs humaines. Et aujourd'hui, quand on prend du recul par rapport à ce qu'on voit, on se dit que la vie, ou je dirais même la réussite peut-être, de la vie passe par des rencontres, passe par la chance. Il y a une grosse part de chance. Et évidemment par le travail. Et aujourd'hui, dans nos entreprises, c'est ce qu'on provoque comme rencontre
avec nos salariés, c'est de les aider en fait à mieux travailler, à se développer, mais avec ces valeurs humaines d'accompagnement, de compréhension, parce que les agents de sécurité n'ont pas tous fait beaucoup d'études et donc n'ont pas toujours le recul pour comprendre ce qu'on leur demande. Et en fait, on prend le temps en fait, de leur expliquer pourquoi on a pensé ça, pourquoi on leur demande de faire ça. Et mon frère et moi avons plutôt ces valeurs très humaines, pour ne pas dire humanistes, au sein de nos entreprises. J'ai l'impression qu'avec ton frère, vous êtes très proches. Oui, on l'est devenu. Déjà, on l'était, mais l'activité professionnelle nous rend évidemment très proches. Oui, bien sûr. Ouais, on a un grand respect et puis une grande confiance l'un dans l'autre, ce qui fait qu'on n'a pas forcément toujours besoin de se parler pour se comprendre. Et ce qu'il dit, c'est ce que j'aurais dit à sa place et inversement. Merci Yann, merci pour ton temps. De rien. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très vite dans la halle. Merci à toi et puis merci au Coin Partenaire d'accueillir l'entreprise. Et donc voilà, c'est 2 dirigeants même si aujourd'hui je suis tout seul. Merci à tous. Merci à tous. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci.